Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète. Elle est présente sur tous les continents. Pour beaucoup, la franc-maçonnerie reste un véritable mystère. On va tenter d'y voir plus clair ce soir avec Laurent Kupferman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed. Vous êtes l'auteur de ce livre, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Ça tombe bien parce qu'on a le double de 3 minutes avec vous ce soir, au moins. La franc-maçonnerie est née en Écosse au XVIIe siècle et aujourd'hui, elle est présente, je l'ai dit, sur tous les continents, n'est-ce pas? Oui, enfin, elle est principalement présente elle est née en Europe, donc après, elle est présente dans les continents qui ont été colonisés, puisque c'est par la voie de la colonisation que la franc-maçonnerie s'installe dans les empires britanniques et français. Alors, il y a l'histoire des loges, les rituels, les mythes, le langage symbolique, la spiritualité. Édition Le Courrier du Livre. Dites-nous au juste, c'est quoi la franc-maçonnerie? Est-ce une philosophie? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un ensemble de choses, mais c'est d'abord une manière de se construire et de porter un regard plus ouvert au travers du regard des autres, d'ouvrir sa propre perspective sur le réel. C'est né au sein d'une communauté de tailleurs de pierre qui se rassemblent à l'époque, d'où d'ailleurs l'appellation franc-maçonnerie. Qu'est-ce qui réunit à l'époque ces hommes? Alors, il y a toujours cette discussion entre la réalité de la franc-maçonnerie qui est née des tailleurs de pierre ou l'émergence au XVIIIe siècle à la suite de la philosophie des Lumières. Mais peu importe en réalité. Ce qui rassemble ces hommes, c'est le désir de bâtir ensemble et de faire le beau, de faire le bien. Quoi? Bâtir d'abord des cathédrales ou des palais, puis ensuite des cathédrales de l'esprit quand la maçonnerie passe de l'ordre du matériel, de l'ordre du spéculatif, comme l'on dit. Vous êtes vous-même membre d'une loge? Oui, je suis membre du Grand Orient de France. Ouais. En général, c'est plutôt secret. Pourquoi les gens ne le disent pas? Mais il faut voir ça à cause probablement des persécutions qu'il y a pu y avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, notamment, en 1940, il y a une loi qui est votée. Alors, elle ne produit pas forcément la même catastrophe qu'avec les Juifs, mais cependant, il y a des carrières entières qui sont brisées, des hommes et des femmes qui sont complètement exclus de la société du fait de leur engagement maçonnique, et ça n'est tout à fait pas acceptable. Beaucoup de fantasmes, je l'ai dit, sur la franc-maçonnerie. Elle tirerait les ficelles dans l'ombre, mythe ou réalité? Enfin, la réponse est dans la question, si vous voulez. Je pense que ce qui fait peur, c'est le secret en franc-maçonnerie. Or, il n'y a pas de secret. Et les maçons ont peut-être aussi leur part de responsabilité en cultivant cette idée du secret. C'est Casanova qui donne la meilleure définition du secret. Casanova, qui était lui-même franc-maçon, il dit